J'ai recréé l'équipe ultime de Chronostones. Lorsque l'on voit la sélection de David Evans, on est en droit de se demander si le maître du football n'est pas devenu un peu sénile. Sérieusement, un homme des cavernes. Ooga booga, go back to Africa. De plus, les Miximax choisis ne font pas rêver. J'ai donc tout refait en mieux avec mon gros cerveau et en reprenant les indications du maître. Tout d'abord, il est question d'avoir un gardien à la défense de fer prêt à tout pour ne pas se laisser dominer. Comme figure historique incarnant la résistance, j'ai choisi Margaret Thatcher, la dame de fer. Les rouges ils vont pas aimer la vidéo. Quant au joueur qui va bénéficier de son aura, j'ai choisi Preston Princeton. Pourquoi ? Parce que les autres sont soit moches, soit inutiles, soit les deux. Ensuite, en défense, il nous faut un libéraux de légende à la sagesse infinie, un défenseur à qui l'agilité donne des ailes, et un défenseur charismatique capable d'éveiller le courage de tous. Pour le libéraux de légende à la sagesse infinie, il faut réfléchir 2 secondes à ce que c'est la sagesse. La sagesse, c'est philosopher. Et quelle est la meilleure philosophie ? Épicurisme, fatalisme, priapisme, n'importe quoi. La meilleure philosophie, c'est le stoïcisme, et qui l'incarne mieux que Sénèque. Quant aux joueurs, encore un de la Royale, Draconiel, même argument que pour le gardien, et de plus regardez-moi ce beau moveset. Pour le défenseur à l'agilité qui lui donne des ailes, j'ai choisi Bessie Coleman, la première femme noire au monde à piloter un coucou. Voilà, comme ça je remplis le quota Netflix, et je peux ensuite mettre des beaux salopards dans mon équipe. Et en tant que joueur agile qui serait capable d'absorber son aura, j'ai pris Ettore Cazador. Comme défenseur charismatique capable d'éveiller le courage de tous, il faut penser à une situation critique. Si je vous dis situation critique, à quoi vous pensez ? Au siège de Carthagène, bien sûr. Donc, Blas de Lezo. Avec seulement 3000 hommes, le man a tenu tête plus de 2 mois face à 20 000 assaillants. Quant au gars qui va recevoir son aura, Igilou, de 1 parce que le jeu de mots est rigolo, et de 2 il peut faire des gros glaçons sur le terrain pour bloquer les adversaires. Ensuite, au milieu de terrain, nous devons avoir un milieu clairvoyant aux attaques ayant toujours un temps d'avance, un stratège qui derrière l'individu distingue le potentiel du collectif, et un milieu de talent incarnant un pont entre la défense et l'attaque. N'oublions pas le capitaine, un milieu royal dont le courage et la force inspirent toute une nation. Comme milieu clairvoyant aux attaques ayant toujours un temps d'avance, Gengis Khan, pourquoi pas, avec Ricardo Dirigo, car c'est le seul personnage à avoir un QI à 3 chiffres dans cette série pour attarder. Concernant le stratège qui derrière l'individu distingue le potentiel du collectif, nous pouvons faire le couple Harvey Weinstein avec Houdini, car les deux font preuve de magie, l'un avec ses tirs surnaturels, l'autre avec ses tirs cachés. En tant que milieu de talent incarnant un pont entre la défense et l'attaque, un Ponte Novo, Pascal Paoli évidemment, avec qui peut-on choisir ? Avec Adekebe, car on peut lier ces deux personnages d'une façon ou d'une autre. Et enfin, comme milieu royal dont le courage et la force inspirent toute une nation, alors là évidemment il n'y a qu'un seul personnage possible pour remplir la fonction. Qui de mieux que Adolf fucking Hitler ? Cronus for Seasons bénéficiera de son aura car il est beau comme un dieu, et si c'était pas un homme, ça serait Pampan dans le clic-clac. Pour terminer avec l'attaque, il nous faut un attaquant rapide comme l'éclair, aux frappes dévastatrices, un joueur polyvalent déversant le feu et la foudre sur les adversaires, et un milieu au croc acéré à la puissance des temps reculés. Oui, car Fay n'est pas un milieu de terrain, fils de pute de David. Comme attaquant rapide comme l'éclair et aux frappes dévastatrices, on peut prendre Lucien d'Arc, qui a été très peu exploité, et nous pourrions lui donner l'aura de Bertrand Cantat, le chanteur de Noir Désir. Il faut savoir qu'il a tabassé sa première femme jusqu'à ce qu'elle en crève, et la seconde s'est suicidée. Donc le gars est déter. Pour le joueur polyvalent déversant le feu et la foudre sur ses adversaires, on peut prendre Balzac avec l'aura de Zola. Vous avez compris le petit jeu de mots ? Elle était plutôt marrante celle-là. Pourquoi Balzac alors que c'est une sous-merde ? Eh bien, à l'instar de Zanark, c'est une véritable bête humaine. Même s'il ne respire pas la joie de vivre, c'est dans son esprit, dans son rêve que les meilleures tactiques de jeu germent, inaliéné par les conseils stratégiques foireux de Pierre Ménès, l'ex-obèse que l'on surnommait le ventre de Paris. Même face aux meilleurs gardiens, il n'y aura pas de débâcle, car il sortira sa meilleure super technique, la terre. Ainsi, l'aura de Zola insufflée à Balzac fera de lui un attaquant vedette et lui garantira à coup sûr l'argent et les nanas. Tu fais même pas rire. Et pour conclure, il nous faudra un milieu au croc acéré avec la puissance des temps reculés. Pour cela, il nous faut trouver le boomer originel. J'avais pensé à Sardou, mais il y a déjà 2 Français dans l'équipe. Et oui, Paoli n'est pas français, enculé. Donc un truc vieux et dangereux, le Mosasaurus, le prédateur ultime des temps anciens. J'ai le droit. En plus, il s'associe parfaitement avec l'agressivité du personnage que j'ai choisi, Beta. Oui, mais c'est une méchante, tu as pas le droit. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Tu vas chier dans ta caisse et maintenant tu t'occupes d'un autre. Voilà l'équipe ultime, elle a quand même bien plus de gueule que celle de David Evans. N'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire, il sera de toute façon moins bien que le mien.